Je prends le contrôle du Gibraltar FC pendant 10 saisons et l'objectif est de gagner le plus de trophées possible, y compris la toute première Coupe d'Europe du Gibraltar FC. Allez, durant la première saison, on voit qu'on a recruté quelques petits joueurs de Gibraltar avec un beau potentiel. Évidemment, la première année est une année de transition pour créer un 11 avec que des joueurs de Gibraltar. Durant la deuxième saison, on va finir 16ème avec 47 points en 42 matchs. Et on voit que l'équipe commence à bien se développer. On voit que Bull est passé à 66, Pratt est déjà à 68, Gibbons aussi, Morley aussi. Et le gardien est aussi à 68, Ashworth est à 66. Bref, l'équipe se développe bien. On est aussi en train de développer un centre de formation. Et on espère pourquoi pas trouver le futur Messi du Gibraltar. Durant cette troisième saison, on finit 7ème avec 67 points en 42 matchs. On voit qu'on a quand même mis 70 buts et qu'on en a pris 56. Et on était à 1 point d'accrocher les barrages. Mais finalement, ce sera Elche qui jouera les barrages. On voit que l'équipe se développe très bien. Bull est déjà à 70, Pratt est à 70, Gibbons et Morley 70. Le gardien est aussi à 70. Le reste se développe très bien. Et on a maintenant une équipe avec que des joueurs de Gibraltar, même dans les réservistes. Durant cette quatrième saison, on finit 6ème avec 73 points en 42 matchs. On va donc jouer les barrages pour lutter pour la Division 1. Et on voit que les barrages sont super bien passés puisqu'on a battu 3-2, 4-2 en cumulé le Real Oviedo. Et nous sommes donc en finale contre Tenerife. Allez, Hull pour la touche qui va la mettre sur Bull, notre futur pépite. Je pense que ce sera notre futur Messi. Bull sur Peacock, et oui. Allez, Morley qui va lancer Marx sur Peacock qui avait marqué tout à l'heure. Pourquoi pas mettre un doublé? Et le doublé! Et ça fait 2-0! Et ça fera 2-0 pour ce premier match. Il va donc falloir assurer au match retour. Allez, Kroos qui s'élance. C'est bien contré par le mur. Ça revient sur Cantero. Cantero. Attention! Et ça fait 1-0 pour Tenerife. Diarra, Cantero qui avait marqué tout à l'heure. Oh, la grosse faute de notre joueur. Et ce sera carton rouge. Hull, notre pépite évidemment, qui passera pas sur le passement de jambes. Rodriguez qui a bien récupéré le ballon sur Cruz. Cruz qui va partir. Et Gibbons, la grosse faute pour sauver la victoire. Mais évidemment, encore une fois, ce sera carton rouge. Et ça y est, c'est terminé. Nous serons en Ligue 1 espagnole la saison prochaine. Et on va donc pouvoir soulever ce trophée. Allez, donc on voit que l'équipe s'est plutôt bien améliorée. On a eu la 72, Bull à 75. Pas mal. Marx qui est à 72. Le problème, c'est vraiment les défenseurs centraux qui ont du mal à s'améliorer. Allez, durant cette nouvelle saison, en Ligue 1, fraîchement promu, on va finir 10ème avec 50 points en 38 matchs. On voit qu'on a mis 63 buts, ce qui est pas mal, mais on en a pris aussi 65 dû à une mauvaise défense. On voit l'équipe avec Bull qui est à 79. Il va super bien améliorer. Crook qui est déjà monté à 73. Crook qui a un potentiel entre 90 et 94 quand je l'ai pris du centre de formation. Donc j'espère qu'il va continuer à bien s'améliorer dans le futur. Durant cette nouvelle saison, on finit 7ème avec 66 points en 38 matchs. On était à 1 point de la Conference League, mais normalement, si tout se passe bien, on va quand même être en Conference League l'année prochaine. Et on voit que l'équipe a plutôt bien augmenté encore une fois, puisque Bull, notre pépite, notre futur Messi de Gibraltar, est à 83, ce qui est énorme. Hull est à 80, Crook, pareil, qui monte super bien, qui est à 77. Allez, durant cette nouvelle saison, on va finir 16ème avec 37 points en 38 matchs. Mais l'objectif, c'était la Coupe d'Europe. On a fini 6ème de la phase de Ligue de cette Conference League avec 13 points en 6 matchs. En 8ème de finale, on va battre Mainz 0-5 en cumulé 7-5. En quart de finale, on va battre l'Olympique de Marseille en cumulé 3-2. Et regardez, en demi-finale, on va battre le Shakhtar Donetsk en cumulé 6-3. Nous sommes donc en finale qu'on jouera contre le Victoria Plzen. Et donc voilà l'équipe qui jouera cette finale de Conference League. On voit que Bull est à 88, incroyable, futur ballon d'or. Hull est à 84, Peacock est à 81, Crook augmente super bien, 81. Le problème, c'est les deux défenseurs centraux, 70 et 72. C'est à cause d'eux si on va pas plus loin en championnat. On espère gagner ce trophée. Hull, la feinte sur Pratt, et oui, ça fait 1-0. On avait tapé le poteau juste avant. Et ça y est, c'est terminé. On gagne ce match 1-0. Et nous avons donc notre premier trophée européen avec Gibraltar FC. Et allez, on peut soulever ce trophée.
Allez, durant cette nouvelle saison Europa League, on va finir 6ème avec 16 points en 8 matchs, qui est un superbe classement. Mais malheureusement, on va se faire éliminer en 8ème de finale, cumulé 4-1 contre le Stade Rennais. Et en championnat, on finira 12ème avec 48 points en 38 matchs. Il n'y aura donc pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Mais ça, c'est sûrement dû à une défense un peu compliquée, puisque regardez, Bull a augmenté à 91, Hull est à 87, Kruk est à 82. Mais après, le reste, c'est compliqué, puisqu'on a des défenseurs qui ont 73 et 72. C'est compliqué d'accrocher les premières places de championnat avec ça en fait, puisqu'on compte vraiment que sur l'attaque et pas sur la défense, alors que la défense est super important. Durant cette nouvelle saison, on va finir 7ème avec 59 points en 38 matchs. Mais malheureusement, comparé à la saison où on avait fini 7ème et qu'on avait été en Conference League cette année, enfin l'année prochaine, on ne jouera pas en Conference League. Et regardez l'équipe qui a super bien augmenté, 90 pour Hull, Bull est à 94, c'est le meilleur joueur du monde. Pitcock est à 84, Kruk est à 84, mais regardez Todd et Ashworth qui sont toujours à 72-73, c'est très compliqué. Durant cette Coupe d'Espagne, on va battre 3-2 Osasuna en 16ème de finale. On va battre aussi 3-2 Las Palmas en 8ème de finale. En quart de finale, on va battre 5-2 Alaves. Et en demi, en cumulé, on va battre 7-5 l'Athletic Bilbao. On se retrouve donc en finale de Coupe d'Espagne. Coupe d'Espagne que l'on jouera contre le Celta Vigo. On espère gagner ce trophée pour cette dernière saison. Allez, Marx sur le côté droit. Le petit geste technique magnifique. Oh, le petit pont. Et l'adversaire qui a fait une faute, donc ce sera penalty et carton jaune. Bull, le meilleur joueur du monde qui va tirer, qui la met bien sûr, pleine lucarne côté gauche, contre-pied, magnifique. Elanga sur le côté gauche, attention à lui, il est très dangereux, c'est la 88ème. Le Celta Vigo n'a rien fait du match, mais attention, Biarret avec Vata sur Tonali, l'égalisation. Poteau rentrant à la dernière minute, que c'est cruel le foot. Celta Vigo n'avait rien fait du match. Hull, qui est un des meilleurs attaquants gauche du monde, c'est même le meilleur, avec le meilleur attaquant du monde. Allez Hull, allez sur Bull, et oui, ça fait 2-1. Et ça y est, c'est terminé, nous gagnons la Coupe d'Espagne pour cette dernière saison. Et c'est Ashworth qui va soulever ce trophée pour cette dernière saison. Et en championnat, on va finir 5ème avec 63 points en 38 matchs, qui est un superbe bilan. On était à 4 points de la Ligue des Champions pour cette dernière saison. Et voilà, pour cette dernière saison, l'équipe de fou qu'on a avec Hull à 94, Bull qui est le meilleur joueur du monde avec 98, Pitcock 87, Kruk 86, le gardien 80, le reste c'est compliqué. On a du 77, on a du 67, du 79, du 73. Mais voilà, puis je vous montre aussi le banc. J'espère que ce concept vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Moi je vous dis c'était One. Ciao tout le monde. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse ce concept avec un autre pays. Ça pourrait être sympa. Allez, ciao tout le monde.